Chers amis, nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur les trompettes et je vais vous inviter maintenant à étudier les 4 premières trompettes. Nous verrons que les 3 suivantes sont d'une nature un petit peu différente. Alors, je vous propose de lire simplement ces 4 premières trompettes. Nous le trouvons au chapitre 8, à partir du verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Cette succession d'événements catastrophiques rappelle et fait écho à ce que nous allons trouver en plus grave au chapitre 16. Et je vous invite à lire au chapitre 16 ce qui va se passer avec les coupes. Vous allez retrouver la même incidence sur la terre, la mer, les fleuves et les sources d'eau et sur les astres. Regardons ce texte, Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Je vais tout de suite au verset 8 pour lire la 4e coupe. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous avez sans doute noté cette même succession. Première trompette tombe sur la terre. Première coupe, le fléau tombe sur la terre. Deuxième trompette, sur la mer. Deuxième coupe, sur la mer. Troisième trompette, sur les fleuves et sur les sources d'eau. Troisième coupe, sur les fleuves et sur les sources d'eau. Quatrième trompette, sur le soleil, la lune et les étoiles. Quatrième coupe, sur le soleil. Autrement dit, le ciel. Et là, il y a une succession tout à fait intéressante que nous avions notée dans la structure, mais qui font que les coupes et les trompettes se font écho. Alors, quelques différences quand même à noter. Première différence, les trompettes touchent le tiers de la planète. Les coupes touchent la totalité de la planète. Maintenant, on peut également dire que ces plaies ne sont pas toutes de même nature. Cela change un petit peu, mais le point d'impact est le même. Et cela me paraît extrêmement important. Alors, outre cet écho que nous avons entre les trompettes et les coupes, j'aimerais vous signaler également un troisième écho. Et ce troisième écho, nous le trouvons dans ce qui est dit au chapitre 14, dans le premier message. Et je vous invite à lire avec moi ce premier message, le message du premier ange,
qui se trouve donc au versets 6 et 7 du chapitre 14. Lisons-le ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce message invite à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ces 4 éléments. Alors évidemment, l'essentiel du message porte sur le jugement. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mais voyez-vous la deuxième partie du message, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce message-là nous invite à adorer le Dieu créateur. Or, ce que nous vivons en ce moment, ce que nous disent les trompettes, ce que nous disent les coupes, c'est que cette création de Dieu est en train de s'abîmer. En effet, peut-on comprendre autrement cette succession des 4 éléments? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Eh bien, les trompettes vont porter atteinte à ces 4 éléments, les coupes vont porter atteinte à ces 4 éléments, et par conséquent, ce simple assemblage, ce simple écho nous permet de dire que les 4 premières trompettes nous parlent de la dégradation de notre planète, nous parlent d'écologie. Et par ricochet, nous sommes obligés de voir qu'il y a dans le premier message un versant écologique. Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau qui sont en train de se détruire ou que l'homme est en train de détruire. Et à ce moment-là, le message sur le jugement prend tout son sens. Alors, j'aimerais peut-être vous illustrer ça par un tableau. Première trompette, la terre. Première coupe, la terre. Deuxième trompette, la mer. Deuxième coupe, idem. Troisième trompette, les sources et les fleuves. De même pour la troisième coupe. Et la quatrième, ce sont les luminaires célestes. De même pour la quatrième coupe. Par conséquent, il y a là un parallélisme littéral que nous ne pouvons pas ignorer. Maintenant, j'aimerais vous donner un autre élément qui, dans l'Apocalypse, nous montre qu'il s'agit bien d'événements écologiques. Quand nous arrivons à la 7e trompette, qui est une sorte de conclusion de l'ensemble des trompettes, les 24 anciens qui sont là réunis font une déclaration intéressante. Ils vont dire, voilà, les nations se sont irritées, la colère est venue. Le temps est venu de juger les morts. Lisons ensemble ce texte au chapitre 11 et au verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Je ne sais quel sens pouvait avoir pour Jean cette phrase « Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre ». Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça a du sens. Les trompettes nous parlent d'écologie, elles nous parlent de cette terre qui est en train de se détruire. Et elles nous disent que ça n'est pas le fait de Dieu, mais que c'est le fait des hommes. Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est-à-dire que l'homme est en train de programmer sa propre destruction. N'y a-t-il pas là
une forme d'auto-jugement. L'homme est en train, en détruisant la terre, de porter un jugement sur lui-même. Ne serait-ce pas là un des aspects du jugement de Dieu, de faire en sorte que ce soit nos propres actions qui nous condamnent? C'est du moins ce que l'on peut comprendre à travers ce texte. Alors, une fois que nous avons vu cela, j'aimerais que nous comprenions quel est le sens que peuvent avoir ces événements. Et j'aimerais souligner avec vous certains aspects de ce message qui va être prêché au chapitre 14. Qui prêche ce message? Qui prêche les 3 messages d'Apocalypse 14? Il n'est qu'à voir ce qu'il y a juste avant. Et ce qu'il y a juste avant, ce sont les 144 000. Ce sont les 144 000 qui vont avoir à prêcher ces 3 messages. Oh, certes, ils ont déjà été prêchés. Mais ont-ils été prêchés à toute la terre? Ont-ils pénétré tous les esprits? Certainement pas. Et il me semble que le point culminant de ces messages est encore à venir, plutôt que dans le passé. Je vais un petit peu plus loin. Nous avons vu, lors de nos précédents exposés, que Dieu préparait un peuple, les 144 000 ou la grande foule, pour le temps des trompettes. N'est-il pas normal que leur premier message soit en relation avec les trompettes? Ils ont été préparés pour cela. Alors, quand ces catastrophes écologiques arrivent, naturellement, le premier message qu'ils donnent est en relation avec cela. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau que vous êtes en train de détruire. Et si vous révériez votre Dieu, sans doute ne les détruiriez-vous pas de cette manière. J'aimerais ajouter un élément intéressant. Vous savez, le fait de désigner Dieu comme celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau est quelque chose de tout à fait inhabituel. C'est unique dans toute la parole de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, Dieu est présenté comme celui qui domine sur le ciel et la terre, ou qui a créé le ciel et la terre. Mais vous n'en avez qu'un qui nous dit qu'il a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, voyons ces textes-là, si vous le voulez bien. Regardons Genèse chapitre 14, verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. » Telle est la parole d'Abraham au roi de Sodome. L'Éternel est le Maître du ciel et de la terre. Et nous retrouvons la même chose dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 39. C'est Moïse qui s'adresse au peuple et qui lui dit ceci. « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Alors, maintenant que nous avons vu quelques textes, et ils sont nombreux, qui pourraient vous montrer que Dieu est présenté comme le Maître ou le Créateur du ciel et de la terre, j'aimerais vous montrer un des textes qui nous présente Dieu comme le Créateur du ciel, de la terre et de la mer. Nous le trouvons dans Apocalypse au chapitre 10. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et les choses qui s'y trouvent, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus
de temps. Ce verset-là, dans l'Apocalypse même, nous montre un Dieu créateur du ciel, de la terre et de la mer. On ne peut pas imaginer qu'il s'agit d'autre chose que de notre écosystème. Eh bien, l'élément qui est ajouté dans les coupes, dans les trompettes et dans le premier message, c'est l'eau. Savez-vous que c'est l'eau qui est certainement le prochain problème majeur pour notre planète? Il est clair qu'une bonne partie de la population n'a pas accès à l'eau potable. Certains pays en regorgent, mais d'autres n'en ont pas assez. Et on s'attend à ce que, même dans les pays dits industrialisés, on se trouve même en pénurie d'eau potable. Il y a donc là une première indication qu'il s'agit là d'un problème majeur. Alors, c'est déjà un avertissement. Mais j'aimerais attirer votre attention encore sur un autre élément. Et on peut se dire quel est le sens de ces messages-là. Effectivement, il va arriver des catastrophes. Mais quel peut être le message de réconfort des 144 000, de ceux qui auront à prêcher ces messages? Quel peut être le message de réconfort face aux catastrophes qui se profilent? Eh bien, j'aimerais pour cela vous amener à revenir sur un texte que nous avons déjà lu, en Apocalypse 7. Revenons au moment où ces 144 000 avaient été scellés. Et je lis à partir du verset 1. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Dieu n'est pas présenté comme celui qui sévit. Il est présenté comme celui qui retient. En d'autres termes, si Dieu n'intervenait pas, les événements seraient encore beaucoup plus graves qu'ils ne sont maintenant. Et donc, voyez, Dieu apparaît comme celui qui retient les vents, comme celui qui tempère les choses. Et l'on peut se demander pourquoi il les tempère. Mais pour des raisons assez précises. C'est qu'en réalité, les hommes ne sont pas préparés à cela. Et il use de patience envers nous, comme le dit l'apôtre Pierre. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. C'est donc l'effet de la patience de Dieu. Et pour nous aider, pour aider les hommes à prendre conscience de ces choses-là, à prendre conscience du salut, à prendre conscience que leur propre voie les conduit à la destruction, que leur péché les conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour qu'ils puissent en prendre conscience, alors il a préparé un peuple. N'êtes-vous pas interpellé par cette patience de Dieu? Je crois qu'il nous faut comprendre cela. Et il nous faut accepter cette idée que Dieu n'est pas l'auteur des catastrophes. Il les freine. Et il a même mis un peuple, il a instauré un peuple pour cela. Alors que ferons-nous? Est-ce que nous serons de ceux qui accuseront? Rappelez-vous, Jésus l'a dit. À un moment donné, Pilate avait fait mourir des Galiléens et il les avait tués alors qu'ils présentaient des sacrifices. Et alors qu'on lui rapporte cette chose, il dit « Mais croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres ?» Certainement pas. Et il rappelle un autre événement récent, la tour de Siloé s'était écroulée récemment. Elle était tombée sur 18 personnes et les avait tuées.
Croyez-vous, dit Jésus, que ces personnes-là étaient de plus grands pécheurs que les autres? Certainement pas. Alors il n'y a aucun lien entre les événements qui arrivent et le sort des personnes? Ce n'est pas tout à fait ce que dit Jésus. Le fait qu'il arrive une catastrophe à quelqu'un ne permet pas de la juger, ne permet pas de dire qu'il est un pécheur. Par contre, la deuxième partie de son intervention est intéressante. Il dit « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Qu'une catastrophe arrive à quelqu'un, cela ne nous permet pas de la juger, mais c'est l'occasion de nous juger nous-mêmes, de savoir où nous en sommes. Et c'est sans doute l'objectif que doivent poursuivre les 144 000. Interpeller chacun à l'occasion de ces événements. Si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous également. Voyez la patience de Dieu. Ne pas accuser, mais s'examiner soi-même. Et devant les événements qui nous attendent, c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous examiner nous-mêmes.